Vous vous demandez ce qu'est une batterie virtuelle ? Imaginez pouvoir récupérer l'énergie produite par vos panneaux photovoltaïques et non consommée sans installer de nouveau matériel. Cette solution a un coût et n'est pas faite pour tout le monde. Je vous explique dans cette vidéo pour qui l'installation d'une batterie virtuelle est intéressante. La batterie virtuelle fonctionne comme un compte en banque. Voici comment ça marche. L'énergie que vous produisez mais que vous ne consommez pas est directement réinjectée sur le réseau. Elle est donc directement utilisée par quelqu'un d'autre, même peut-être votre voisin. Mais ne vous inquiétez pas, cette énergie est créditée sur votre compte, un peu comme de l'argent. Vous pourrez ensuite utiliser cette énergie en ne payant que les taxes de transport. Par exemple, si vous avez produit 15 kWh sur la journée et que vous n'en avez consommé que 8, votre compte est alors crédité de 7 kWh. La grande force de la batterie virtuelle, c'est qu'elle permet de lisser votre autoconsommation sur l'année. Vous avez une forte consommation l'hiver à cause de votre chauffage électrique, mais l'été, vous avez une faible consommation d'électricité. Vous pouvez utiliser l'énergie stockée l'été pour chauffer votre maison l'hiver. Autre point fort, seules quelques solutions de stockage virtuel nécessitent une installation de matériel spécifique. On peut par exemple citer MyLight. On dimensionne l'installation solaire non plus en fonction de ce que la consommation va pouvoir absorber, mais plutôt par rapport aux besoins annuels. 3 points sont à connaître pour cette solution. Vous devez d'abord changer de fournisseur d'électricité. Vous n'aurez pas de contrat avec EDF, donc vous n'aurez pas d'aide de l'État ni de vente de surplus. Et vous ne pourrez pas fonctionner en dehors du réseau. Attention, un point ne doit pas être négligé. Si vous choisissez un fournisseur de stockage virtuel comme Urban Solar Energy, vous ne pourrez pas retourner chez EDF-OA par la suite. La clé pour une batterie virtuelle rentable, c'est le dimensionnement. La puissance doit être minutieusement définie en fonction de votre installation et de la typologie de votre consommation. L'installation d'une batterie de stockage virtuelle pour l'énergie photovoltaïque est une décision stratégique qui doit dépendre de ce que vous voulez en faire. Chez Monabi, nous analysons les besoins énergétiques de chaque client pour pouvoir proposer la solution la plus adaptée. Vous retrouverez dans la description un guide gratuit sur le stockage virtuel. Le stockage virtuel de l'électricité n'est pas pour tous. Cela demande un investissement supplémentaire, donc assurez-vous d'en avoir besoin. C'est particulièrement intéressant si vous avez une forte consommation l'hiver, une production solaire variable tout au cours de l'année, ou si vous ne pouvez pas valoriser votre surplus d'énergie, peut-être parce que votre installation solaire ne correspond pas aux critères de revente de surplus d'EDF-OA. Le stockage virtuel de l'électricité n'est par exemple pas pour vous si vous avez une faible consommation l'hiver, ou si vous avez une faible surface de toit, ou un petit budget. Imaginons 3 scénarios pour voir ce que peut vous apporter le stockage virtuel. Prenons l'exemple d'une maison de lotissement de 110 m² avec un chauffage au gaz et une consommation annuelle de 3800 kWh. Une petite installation de 3 kW crête permettrait d'avoir une autoconsommation élevée grâce à la batterie virtuelle. Pour une maison de 150 m² avec une pompe à chaleur et une petite piscine, nous estimons la consommation à 11 000 kWh. Avec une installation de 6 à 9 kW crête, nous estimons l'autoconsommation à peu près 95%. Dernier cas, une grande maison des années 90 d'environ 150 m² avec une consommation annuelle de 14 000 kWh. La batterie virtuelle est la solution idéale pour consommer en hiver l'électricité que vous avez stockée pendant l'été. Prenons l'exemple de Monsieur Carmier. Il a réussi à atteindre 100% d'autoconsommation grâce à sa batterie virtuelle. Il dispose d'une installation photovoltaïque de 9 kW crête qu'il a eue depuis juin 2022. Sa production est de 9000 kWh par an. Sa facture est passée de 2250 € à 474 €, ce qui lui revient à 8 centimes du kWh au lieu de 25. Pourquoi ? Parce que la batterie virtuelle permet de gérer le déphasage entre la production de l'été et la consommation de l'hiver. En été, la majeure partie de sa consommation vient de la pompe de la piscine, tandis qu'en hiver, c'est plutôt le chauffage électrique qui domine. Vous avez envie de savoir si la batterie virtuelle est faite pour vous ? Chez Monabi, nous analysons vos besoins énergétiques et vous proposons la solution la plus adaptée.
Contactez-nous dès aujourd'hui pour avoir un devis sur mesure et gratuit. C'était Benjamin de Monabi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et sur ce, bye!